bien, à votre âge, peut-être même un peu plus tôt, vous avez 9 ans, je crois. 10 ans. Oh, bon. Alors, plutôt que ça, dans mon enfance, j'ai vu un peintre, ce qu'on appelle un peintre du dimanche. C'était un monsieur qui était très bien habillé, il faisait soleil, il peignait un paysage. Je regardais son tableau, je regardais le paysage, et je voyais les différences. Je trouvais ça très, très mystérieux. Et dès ce moment-là, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mon entourage que je voulais être peintre. Je pensais que c'était une profession véritable. En fait, le monsieur que je voyais, vous en voyez peut-être encore, ça fait beaucoup même le dimanche, enfin, c'était pas sa profession. C'était un monsieur qui était peut-être commerçant et qui, de temps en temps, parce que ça lui plaisait, allait faire de la peinture. Qu'est-ce qui vous a incité à présenter une œuvre dans laquelle il y a des photos, de la peinture et de l'écriture? Et ça, c'est l'histoire de l'art récente qui l'explique. Au début des années 70, beaucoup d'artistes, dans beaucoup de pays différents, ne vont plus être peintres au sens habituel du terme. Et pour mon cas personnel, ce qui m'a plu quand j'ai pris l'appareil photo ou quand j'ai pris la machine à écrire, c'est que c'était l'image de profession qui me paraissait belle. L'appareil photo, c'était le reporter, la machine à écrire, c'était le reporter, l'aventurier. Faites-vous un autre Oui, j'ai suggéré tout à l'heure que j'enseignais le dessin. Je continue à le faire. Je n'ai pas beaucoup d'heures, mais je continue à le faire. Pourquoi sur la machine à écrire, il y avait écrit en l'absence du peintre, les événements se précipitèrent. Voulez-vous que les gens devinent l'histoire? Pourquoi? Avez-vous votre idée de l'histoire? Est-ce que vous savez même sa fin? Ah, non, je ne sais pas la fin. Je ne sais pas le début non plus. Quand on parle d'histoire, on pense tous aux petites histoires, les bandes dessinées, les livres de la bibliothèque verte. Puis après, il y a la grande histoire, celle qu'on étudie dans le livre, l'histoire qui concerne l'histoire du pays, des nations. Il y a une autre troisième forme d'histoire, vous ne savez pas ça encore, mais c'est les histoires mythiques. Avant l'histoire des pays, il y avait des choses que l'on racontait pour expliquer le monde, pour expliquer comment il s'était organisé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous venez de naître, il y a 10 ans, et déjà l'histoire a commencé avant. Il s'est passé beaucoup de choses. Si bien que, puisque moi je travaille avec des histoires, en général, je peux faire comme ce que nous vivons, c'est-à-dire rentrer dans une histoire dont le début n'est pas connu et la fin non plus. Oui. Dans quelles conditions travaillez-vous? Ah, ça c'est une question assez intéressante. J'habite 2 appartements à Paris, et je travaille dans un appartement. Et je n'ai rien fait, je n'ai rien modifié, je n'ai pas cassé le mur. Donc je n'ai pas d'espace, si tu veux, pour bien comprendre ça. Je n'ai pas besoin d'un espace spécial. Et d'ailleurs, pour les travaux très grands, comme celui avec la machine à écrire, souvent je vais ailleurs pour les peindre. Soit parce qu'on me prête, un atelier qui existe, soit parce qu'on me loue. Pour vous donner des exemples très précis, je travaillais par exemple dans un garage. J'ai travaillé dans une église, à Arles, en Arles. J'ai travaillé dans un hôtel de montagne, en Suisse. Tu vois, dans des lieux très différents. Je pars avec une petite valise, je n'ai pas besoin de beaucoup de matériel. J'arrive, voilà. Pourquoi avez-vous mis beaucoup de marron dans votre peinture? De marron, c'est ça. Ça s'explique d'abord. Tu parles de celle-là ou tu parles de la grande peinture? Je crois que c'est parce que j'utilise. C'est-à-dire, c'est une teinture que j'utilise les menuisiers pour teindre les bois. C'est brun. Et j'aime beaucoup ça parce que ça permet beaucoup de choses. Alors, on peut peindre avec beaucoup de bois, on peut le diluer avec de l'eau. Qu'est-ce que pour vous la peinture? Que voulez-vous exprimer? Ça, c'est une
question très vaste. C'est un très grand débat, ça. Exprime la peinture. Il y a des artistes qui disent que la peinture n'exprime rien, que la peinture ne signifie rien. Curieusement, on ne peut pas s'en passer. Bon, qu'est-ce que tu cherches à exprimer? Non, je ne peux pas te répondre, vraiment. Pour aborder cette question, il faut connaître l'histoire de l'art. Quand vous allez dessiner un site, est-ce que vous le recopiez, vous l'arrangez à votre manière, ou vous faites une photo puis ensuite vous le dessinez? Faire du repérage. Avant de tourner un film, souvent, si on veut tourner un film à l'avance, il va y avoir deux personnes qui vont venir, qui vont regarder, ils peuvent filmer, ou prendre des photos pour s'en souvenir. Moi, je procède un peu comme ça. Quand je suis allé à la Villa d'Adriana, j'ai fait des photos sans savoir comment j'allais les utiliser. J'utilisais le miroir, certains effets. Après, pour peindre, je travaille d'après les mouvements photographiques. Je les copie. Mais je les arrange. Je vais donner là, ils ne sont pas comme ça, c'est des personnes de deux. Je vais donner un exemple. Il y a celui qui sert pour la. Celui qui sert pour. Je crois que c'est l'affiche, c'est l'autre. Oui, mais c'est celui-là. Ça, c'est arrangé, ça. Parce que si tu vas à la Villa Adriana, jamais tu peux, quand tu es sous cette arcade-là, qui est gigantesque, hein, c'est très grand, jamais tu peux voir le reste des ruines derrière, comme ça. L'angle ne permet pas ça. Et quand tu es peintre, tu peux faire cette espèce de collage, et ça permet d'avoir idéalement un paysage encore plus impressionnant. Pourquoi mettez-vous des textes sur vos peintures? Parce que c'est un travail éclaté. Hein. Il y a de la photo, il y a de la peinture, il y a du texte. Des fois, il y a même de la vidéo. Là, il n'y en a pas dans les cours de peinture ici. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Beaucoup d'artistes dans les années 70 ne sont pas contentés d'utiliser les pinceaux, la peinture et la toile, mais se sont servis aussi l'appareil photo, la machine à écrire. Dans vos peintures, vous avez déchiré comme ça. Ah, mais là, comme ça. Ça, tu sais, c'est comme pour le travail de la gomme. Quand tu rates une partie dans un dessin, tu gommes. Eh bien, tu peux déchirer aussi. La partie qui ne te plaît pas. Pourquoi avez-vous pris vos œuvres pour des pinces vertes? Parce qu'une vie d'homme, c'est très important. Mais la vie de n'importe quel homme. On parle des grands hommes, hein, on parle de Jules César, de Napoléon, du général de Gaulle, de Mitterrand, par exemple. Mais il faut dire que la vie de n'importe quel homme et femme de ce village, ici, de cette petite ville, sont importants, simplement personne ne l'écrit. S'il y avait quelqu'un pour l'écrire, ça serait aussi passionnant que la vie des grands hommes. Faites-vous vos grandes peintures sur de la toile et les petites sur du papier? En histoire de l'art, il y a la peinture, dans la tradition, hein, il y a la peinture, il y a le dessin. Donc je continue sans doute, curieusement, à utiliser ces catégories anciennes. Il y en a une qui s'appelle le récit. Il y en a une autre qui s'appelle le peintre. C'est un travail de photo et de texte. C'est un travail
dans l'histoire de l'art, très vite on voit ça déclencher toute une série d'expériences depuis le début du siècle. Et d'une certaine manière, on peut dire que mettre des plantes séchées avec de la peinture, c'est encore dans cette histoire-là des plantes. Et qu'est-ce que c'est que l'art? C'est une question permanente. Je suis sûr que Michel-Ange, Léonard de Vinci, ou Velázquez, les grands artistes du passé, je suis sûr qu'à leur manière, ils se la posaient aussi. À quel moment choisissez-vous le titre? Avant la réalisation de l'œuvre ou après? Alors ça, le titre, c'est important, oui. Je dirais, je le cherche dès que je commence à travailler à l'œuvre. Parce que le titre, c'est très important. Le titre, ça ne doit pas fausser l'œuvre. Ça serait absurde de faire un certain travail, de lui donner un titre qui finalement ferait interpréter l'œuvre d'une manière qui serait fausse. Oui. Quels courants artistiques vous ont le plus marqué dans votre carrière de peintre? Alors, on a impressionné. Attends, je vais essayer de répondre à ça, je suis en train de réfléchir. Et d'ailleurs, on voit dans l'histoire de l'art toujours le même phénomène. Les artistes, quand ils sont jeunes, ils appartiennent à un mouvement artistique. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, donc ils ont besoin d'avoir des artistes qui travaillent comme eux pour s'affirmer. Et au fur et à mesure que leur art se développe, ils ne font plus partie d'un mouvement artistique. Leur art devient autonome. Donc un mouvement artistique récent, en tout cas, qui était important tout de même. J'ai du mal à répondre à ça, parce que il y a beaucoup de choses enfin, que j'ai pris en compte. Je souhaite répondre à ça. Pensez-vous qu'il est possible de communiquer sa passion aux autres? Par quels moyens donneriez pour envoyer à une personne non qualifiée le goût de la peinture? D'abord, il faut que cette personne non qualifiée, il faut qu'elle rencontre la peinture un jour, quelque part. Parce que si elle ne la rencontre pas, vraiment, si elle ne rentre pas dans une galerie, si elle ne rentre pas dans un musée, il n'y a aucune chance pour que l'art l'intéresse. Même des moyens comme la télévision ou le cinéma ne peuvent pas donner le goût de la peinture. Il faut en voir, il faut presque pouvoir toucher les choses. Que pensez-vous de la guerre en Yougoslavie et des guerres en général? Ah là là, je crois que j'espère que s'il n'y avait que des peintres, il n'y aurait jamais de guerre. Parce que j'imagine toujours que les peintres sont des gens exigeants. Des personnes qui travaillent à l'harmonie du monde. Hein, il faut faire des choses belles, des choses harmonieuses. La guerre, c'est pas harmonieux. Vos travaux là dans quel but? Que vous pouvez savoir? Montrer à Jean Le Gac. De le montrer, de lui donner, De montrer ce que c'était vent, de lui faire découvrir le vent. On est faire une correspondance. On a déjà commencé la correspondance avec vous et on voulait vous montrer ce qu'on savait faire. Alors bon, la maîtresse nous a donné des idées et nous, avec les idées qu'elle nous a données, on a fait des œuvres. Voilà, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des œuvres.